Les sujets qui fâchent. Salut les copains, vous m'avez manqué aussi. Ibrahim Baye doit-il quitter le PSG? En fait, je regarde cette situation. En tant que fan du PSG, et puis sénégalais aussi, tu sais que tu ne peux pas dire un truc qui va à l'encontre de l'intérêt du joueur. Donc c'est sûr que moi, je regarde ça. Je regarde ce qui est dans l'intérêt d'Ibrahim Baye. Déjà, on constate que le gosse, il n'a pas joué beaucoup, il n'a pas beaucoup joué depuis son retour de la Coupe d'Afrique. La saison au Paris Saint-Germain a été un peu mitigée pour lui, je trouve, parce que quand il est arrivé en début de saison, il y avait beaucoup de blessés. Et quand il y avait beaucoup de blessés, suite à toute la saison longue du PSG, les joueurs qui ont joué ici, là-bas, qui sont blessés au niveau des clubs, il a eu sa chance. Et il a fait un bon match, notamment contre le Barça. Vous vous souvenez quand le PSG gagne 2-1 à Barcelone, alors qu'ils sont menés 1-0, ils égalisent, et puis Mayoulou égalise, et Ramos marque le deuxième but. Et Mbaye avait été pas mal. Vous vous souvenez, il y a une action où il enrhume un peu Koundé sur le côté avant que celui-ci revienne. Il y avait de l'entrain, il y avait de l'envie. Parce que il est parti dans une saison nouvelle où il s'est dit, je vais jouer crânement ma chance. Fast forward, on avance pendant la saison, les joueurs se blessent, reviennent, ils jouent un peu plus et tout. Et après, il va à la CAN. Il fait une belle CAN, Ibrahim Baye, parce que et même beaucoup de Sénégalais réclament son retour, sa titularisation. Les gens disent, il faut qu'il joue, il faut qu'il démarre, ouais, parce qu'il est meilleur que tel et tel. Et moi, je me souviens, parce que j'ai vu les matchs en étant au stade, et je me souviens de Sénégal-Congo, j'étais avec un ami et j'étais en train de lui dire, il faut faire rentrer Mbaye et Sabali. Parce que à ce moment-là du match, on manquait de dynamisme. Et shout out à Pape Thiaw, by the way. C'est un entraîneur qui lit bien le jeu. Et je disais ça, il avait un peu mis le temps pour les faire rentrer, mais dès qu'il est rentré sur sa première action, c'est là où il y a eu l'égalisation du Sénégal. Et ensuite, Ibrahim Baye, à chaque fois qu'il est rentré, on a vu contre le Soudan, il rentre, il marque, il fait une passe décisive, je pense, si je me souviens bien. Contre d'autres équipes, à chaque fois qu'il rentre, il crée quelque chose, il apporte quelque chose. En finale, il a fait une très belle finale contre le Maroc quand il est rentré. C'est juste que des fois, il joue un peu trop la tête baissée. Et by the way, hein, Kvaratskhelia que vous voyez, il avait aussi ce problème-là de tête baissée. Même à Naples, des fois, il jouait tête baissée, il jouait tout seul souvent. Donc, les joueurs peuvent évoluer. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, Ibrahim Baye, il arrive au PSG. Et il y a un mois, parce que ça fait longtemps que je pensais faire cette vidéo-là, ben là, c'est à bientôt la fin de la saison. Il y a un mois, les gens disaient Ibrahim Baye doit quitter le PSG, pourquoi il joue pas, il n'a pas joué depuis 4-5 matchs. Et en fait, moi, encore une fois, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, en tant que Sénégalais, en tant que fan du Paris Saint-Germain aussi, je peux vous dire que j'ai l'intérêt du joueur à cœur, et je vais vous dire que le fait qu'il n'ait pas joué pendant tout ce temps, c'est sa faute. En fait, tout simplement. Et moi, je dis ça, hein, Ibrahim Baye, il a 18 ans. Je lui souhaite beaucoup de succès dans sa carrière. Je lui souhaite beaucoup de réussite. Et je veux qu'il apporte au PSG et je veux qu'il apporte au Sénégal. Mais on ne peut pas accomplir ces choses-là si on ne dit pas la vérité aux joueurs. Tu vois? Et j'espère, je connais pas son entourage, mais j'espère que son entourage lui tient le même discours pour lui dire, OK, mon gars, tu n'as pas joué parce que telle et telle chose peut-être n'ont pas marché. Telle et telle chose ont moins bien été pour toi. C'est dépendant de ta propre implication. Parce que il semble qu'il y ait eu une décontraction de sa part au retour de la CAN. Est-ce que c'est lié au fait que le PSG ne l'a pas fêté lui, alors que le PSG avait fêté Gana Gueye, le PSG avait fêté Abdou Diallo quand ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations, et que là, le PSG ne le fête pas juste parce qu'il y a Hakimi? Moi, je trouve ça bas de la part de mon club. Je trouve que le PSG n'a pas été à la hauteur sur ce coup-là, parce que c'est pas comme si, je comprends quand ils n'ont pas fêté Messi à la Coupe du Monde, parce que Messi, il avait joué contre la France en finale, et tu es dans un club français, le public aurait peut-être mal réagi à ça. Il a gagné la Coupe du Monde contre eux, au final. C'est pas pareil. Là, le gars, il est marocain. Il joue tous les deux en France. Faites-le. Sûrement Hakimi aussi, il va lui dire bravo mon pote, félicitations, et puis c'est tout. Mais le fait de pas le fêter, ça peut créer un sentiment de frustration chez le jeune, et ça peut créer un sentiment de je me retiens, en fait. Tu sais, des fois, quand quelqu'un te frustre, quand tu es dans une organisation, et puis tu as l'impression que tu n'as pas la reconnaissance que tu mérites, ben, il se peut que tu prennes du recul. Et ça, c'est une théorie, hein. Parce que je me dis, qu'est-ce qui a pu se passer d'autre? Parce que suite à ça, quand il est revenu de la CAN, Luis Enrique l'a titularisé. Les gens disent, il n'a pas joué tout ça. Les gens qui ne suivent pas le PSG peut-être. Il a été titulaire. Il a été inexistant. Moi, je vous dis, hein, sincèrement, les matchs que j'ai vus,
Ensuite, le deuxième match qu'il a joué, ils l'ont mis, je pense, pendant 70 minutes, ou bien il est rentré assez tôt dans le match. Tu avais l'impression qu'il n'était même pas sur le terrain. Donc, Luis Enrique, vous savez, quand je regarde la Ligue des Champions, quand je regarde les émissions, les interviews d'après-match que Dembélé il fait, Vara il fait, etc. Et quand on leur dit, mais comment vous avez toute cette énergie, nanana, et ils disent que si tu ne fais pas les efforts, Luis Enrique te met sur le banc. Et je pense que Mbaye, c'est ça qui lui est arrivé. Parce que j'ai regardé une interview que Luis Enrique a donnée, et on lui parle d'Ibrahim Mbaye il y a peut-être 2 semaines ou quelque chose comme ça. Il dit, un joueur qui joue au PSG, quand il rentre pour 10 minutes, ou quand il rentre pour 30 minutes, ou quand il joue tout le match, il doit montrer la même envie. On peut ne pas avoir beaucoup de temps de jeu, mais quand on rentre, on doit montrer la même envie, la même détermination. Et je pense que ça lui a manqué. Et je pense que Luis Enrique, contrairement à ce que je lis, et je shout out à certains gars qui se reconnaîtront, qui ont une théorie qui disent que c'est parce que la France sait que Ibrahim Mbaye est sénégalais, ils vont jouer contre la France le 30 mai, ils essaient de le bloquer parce que c'est un club français. Ah, mon gars, ben, une théorie vraiment... Non, les gars, non, pas du tout, pas du tout. Luis Enrique, déjà, il est espagnol, il s'en fout de ça. Et puis, il veut gagner pour son PSG, il s'en moque de savoir que, c'est le gars, il est sénégalais, russe, géorgien, français. Non, il met les meilleurs joueurs, tu vois. Ibrahim Mbaye au PSG, si tu fais ce qu'il faut faire, tu vas jouer. Et maintenant, est-ce qu'il doit partir du club? Ça, c'est pourquoi la situation est arrivée, pourquoi il a joué moins, il a moins montré, il a été moins déterminant, et il faut qu'il progresse aussi. Il faut qu'il progresse dans le fait quand il joue, il faut qu'il arrête de baisser la tête jusqu'au dernier moment. Confère l'action contre le Maroc en finale où il enlève 2-3 jours, il arrive dans la surface, il y a Hakimi qui vient pour couper, et il frappe et Hakimi contre. Alors que s'il avait juste regardé avec sa vision périphérique, il aurait pu faire une passe vers le joueur qui était à gauche, je pense que c'était Pape, je suis pas sûr, qui aurait pu marquer dans le but vide, en tout cas face au gardien, tu vois. Donc c'est juste des fois, il est un peu brouillon. Et quand il est rentré aussi dans la deuxième partie de saison, il a raté des face à face où il tire juste pour tirer. Donc, Ibrahim Mbaye, tu es encore jeune. Je dis tout ça avec beaucoup de bienveillance. Tu es encore jeune, tu as encore beaucoup à accomplir, beaucoup à faire. Tu vois. Maintenant, est-ce qu'il doit partir du PSG? Moi, je pense que non. Je pense que Ibrahim Mbaye doit rester au PSG. Je pense que l'année prochaine, s'il reste, il n'aura pas un temps de jeu extraordinaire, mais c'est l'année où il devra gratter le plus de temps de jeu possible et apprendre encore le plus possible. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le PSG actuel, qui est peut-être la meilleure équipe au monde actuellement, peut-être les Marseillais seront peut-être pas d'accord, mais ils sont les tu vois. Si tu réussis à grappiller du temps de jeu dans cette équipe-là, ça veut dire que tu as fait monter ton niveau. Et ça, en fait, ça va te suivre partout où tu vas aller. Et je veux pas qu'il arrive à Ibrahim Mbaye ce qu'il est arrivé à d'autres jeunes du PSG. Tu sais, on se souvient de Baebek. Moi, je dis Baebek, les Parisiens savent de qui je parle, mais peut-être que d'autres gens ne savent même pas qui c'est. C'était un jeune super prometteur au PSG. Il a fini où? Je te parle des Ongenda, ils ont fini où? Des Kebano, ils ont fini où? Tu vois ce que je veux dire? Alors que ces jeunes ont du talent. Ces jeunes ont eu du talent à un moment donné, mais au football, le talent ne suffit pas. Il n'y a pas que le talent, en fait. Et je trouve qu'Ibrahim Mbaye doit rester au PSG, pas pour gagner sa place. Peut-être qu'il peut pas gagner sa place, je sais pas. Peut-être qu'il n'a pas assez de talent, mais peut-être qu'il peut aussi gagner une place. Quand je vois Barcola qui traverse des périodes difficiles, si lui, quand il est rentré dans ces périodes-là, il avait montré genre quelque chose comme il montre quand il joue pour le Sénégal, je pense qu'il aurait encore fait plus partie de la rotation. C'est parce que quand on fait reposer un des attaquants, peut-être qu'il serait rentré direct. Et je pense que c'est ça qu'il lui faut. Ibrahim Mbaye, moi, voilà ce que je dis. Là, aujourd'hui, il a mis un très beau but, magnifique. Franchement, et l'implication qu'il a eue sur l'action du début à la fin, c'est ça que Luis Enrique veut. Parce que non seulement il contrôle, il se décale, il évite un joueur, il fait la passe, il fait la course, il demande, il prend le ballon, il fait la passe. Ensuite, il va courir vers la surface et il se met en retrait, il attend le ballon, il se concentre pour la mettre sur la barre. C'est le genre d'action qu'il faut qu'il fasse au PSG pour progresser. Et s'il progresse, ça va le servir lui. Et je trouve que il doit rester au PSG parce que quand il va apprendre, tu sais, regarde comment Vara joue. Vara n'a pas été bon la première partie de saison, il était tout le temps blessé. Barcola, il a surnagé la première partie de saison, mais au retour, il n'a pas été super efficace. Donc, il y a de la place. N'aie pas peur. Tu as 18 ans. Doué, il a 19 ans. Tu as 20 ans maintenant. Tu peux le faire. N'aie pas peur et joue à fond.
Parce que si tu arrives à t'imposer au PSG, ça veut dire que tu peux t'imposer partout. Et sinon, tu risques de faire une carrière genre qui est comme ça. Parce que faut pas croire, hein, des fois, il y a un temps pour tout. Tout est une histoire de timing. Disons qu'aujourd'hui, tu quittes le PSG, demain tu vas jouer et tu vas signer, je sais pas moi, à Villarreal ou bien à Aston Villa. Mais Aston Villa aussi, tout le monde ne regarde pas les matchs d'Aston Villa. Donc, c'est pas les trucs où tu es le plus exposé. Tu vas pas forcément jouer des bouts de match, même des bouts de match en Ligue des Champions. Donc, ça veut dire que il faut que tu sois extraordinaire, sachant que tu n'es pas anglais, pour qu'un autre gros club du championnat anglais te repère et te mette dans son effectif pour qu'après tu puisses te remettre au niveau des grands joueurs qu'il y a. Je pense que ça, ce serait te freiner. En tout cas, pour cette année, je pense joue encore un an au PSG, un an au maximum deux. Si tu vois que ton temps de jeu n'évolue pas comme il faut, là, change de club. Je pense qu'il a encore une année où il doit tout faire pour s'imposer au PSG et aller jusqu'au bout de lui-même avec une préparation du début à la fin. Il ne joue pas la CAN, il est complètement au PSG pendant toute l'année. Il fait la préparation dès la fin de la Coupe du Monde. Il y va et puis voilà. Moi, c'est ça l'avis que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je pense que Ibrahim Mbaye est encore jeune. 18 ans, il faut pas qu'il se brûle les ailes. Il y a pas le feu au lac. T'as même pas 20 ans. Donc, vas-y à fond. Tente tout ce que tu peux tenter dans la meilleure équipe au monde actuellement. Et si ça marche pas, tu iras dans un autre club. Essaye de rebondir. Mais voilà quoi. Je pense que l'herbe n'est peut-être pas plus verte ailleurs. L'herbe, elle est plus verte là où on l'arrose. Donc, bon courage à toi. Nous te soutenons. Nous t'aimons. Je pense pas que tu vas jouer en finale de Ligue des Champions, mais on sait jamais. Tu vois, je l'espère pour toi. Ça veut dire qu'on aura mené au score peut-être genre 3-0 et puis genre on te fait rentrer 5 dernières minutes. Je sais pas. En tout cas, mais de toute façon, tout ce qui compte, c'est que le PSG gagne. Je m'en fous de gagner 1-0 à la 95e minute. Mais je veux dire, je sais pas si tu vas rejouer cette saison. Bon, peut-être le dernier match parce que là, on est déjà champion. J'espère que Luis Enrique va te mettre titulaire donc pour le dernier match de la saison en championnat et que tu vas continuer à te faire plaisir. Fais-toi plaisir. Mec, fais-toi plaisir, amuse-toi, progresse et après pense à un départ. Mais pour l'instant, reste au PSG. Je pense que c'est ça qui est mieux pour toi et j'espère que son entourage aura la même lecture. Et voilà quoi. Ben, en tout cas, peu importe ce qu'il décidera, on continuera à le soutenir, mais j'espère le meilleur pour lui. J'espère que ce sera au PSG encore un an ou deux et puis qu'après, il ira tutoyer le sommet parce que faut pas se tromper, hein. Faut pas se tromper. Des joueurs comme Sadio Mané, des machins comme ça, ce sont des joueurs qui se sont battus, qui se sont imposés dans des clubs dans lesquels ils sont passés quand ils étaient super jeunes avant d'aller ailleurs. C'est pas des joueurs qui sont partis parce qu'ils pouvaient pas gratter du temps de jeu. Ciao.